Félix Radu, bonjour. Félix Radu, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dis la bonne? La dernière fois, je m'étais plantée aussi. De la bonne de... La bonne prononciation. Oui, oui. En fait, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne prononciation, c'est juste... non, étymologiquement parlant, je pense que ça se dit Radou, mais moi j'aime autant Radu. Tu dis Radu? Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, j'ai peur que les gens écrivent mon nom de famille qu'un OU. Et ça n'irait pas du tout. Bah, j'aime autant mon nom de famille. Oui, je comprends. Oui. En fait, les gens sont un peu étroits d'esprit. Oh, je sais pas s'ils sont étroits d'esprit. En tout cas, ils sont larges de stylo, mais je sais pas. Ok, on est parti pour les jeux de mots, c'est Oui. une spécialité. Sans doute. Oui, d'accord. Dis-moi, tu as quel âge? En fait, 12 ans? Oh, dur. Tu m'as appelé jeune homme tout à l'heure, oui, jeune homme à oui, 12 ans. jeune homme, oui, c'est vrai, tu es un jeune homme. Non. Mais je dis ça parce qu'on a été parmi nos premiers invités du C'est vrai, Lab. j'étais là en et 1700. donc, tu es parmi nos plus jeunes invités aussi. Hein, Oui. T'as dit ça quoi? T'as dit quoi? Non, rien. Il a dit quoi? J'ai dit que j'étais là en 1700, mais non. Non, j'ai 23 ans. Vous parlez pas, jeune homme. Oula. On est en train de sombrer à la deuxième question. C'est ça. Donc oui, tu fais ça depuis un bon moment en fait. Oui, ça fait... Le spectacle est écrit depuis environ 18 ans, depuis mes 18 ans, donc ça fait 5, ça va faire 6 ans. Donc ton truc c'est les jeux de mots, mais pas que, parce qu'il y a le jeu de mots facile, toi c'est dans le Oui. jeu de mots un peu... Élaboré. Ça va être compliqué cette interview. Dans le jeu de mots des gens intelligents, toi tu joues avec Baudelaire, avec les philosophes... J'aurais adoré jouer avec lui, mais il est mort avant moi, mais oui, genre... Non, mais c'est pas contemporain. Non, malheureusement, mais oui, je sais pas s'il y a des jeux de mots faciles ou des jeux de mots intelligents, mais je sais que mes jeux de mots soient toujours réfléchis et qu'il y ait du sens derrière la forme, de faire l'harmonie entre la forme et le fond, quoi. Et oui. Tu essaies de faire passer des messages. Hein. Oui, bah oui, évidemment, Ah, sinon ça sert à rien de monter ouais. sur scène. Hein. Non, J'essaie c'est ça. de jouer avec des thèmes existentiels. Enfin, en tout cas, dans ce seul en scène-là, quand j'étais petit, il y avait des choses qui me faisaient très peur. Il y avait la solitude, la folie, l'amour, le temps qui passe, la mort. Et j'essayais, avec les armes que j'avais quand j'étais petit, de les dédramatiser. Et les seules armes qu'on a quand on a 17 ans, par exemple, c'est l'humour, puis l'infinie tendresse, quoi. Et donc, ce seul en scène, c'est que ça. Tu as l'amour et l'infini. L'humour et l'infini L'humour tendresse. et l'infinie tendresse, c'est les beau, seules armes ça. qu'a un enfant de 17 ans. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et hop, voilà, on le récupère. Non, mais c'est génial parce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être l'agressivité, le Sans doute. combat. J'en ai rencontré dans les cours de récré. Il y en avait Ça beaucoup devait des être enfants compliqué turbulents. à la Oui. cour de récré. Et ben moi, j'étais pas de ceux-là. J'étais plutôt un enfant timide et réservé. Mais du coup, est-ce que l'humour et l'infini tendresse aident à la cour de récré? Non. Après, on change de cours de récréation et on sort de la petite cour de ville et puis on tombe dans une cour encore plus grande qui s'appelle le monde. Et donc là, Ouais. ça commence à aider. Ouais. Je pense que Ça commence à aider? oui, Tu le constates les défauts qu'on a quand on est enfant s'avèrent être des grandes qualités quand on devient adulte. Ok, je réfléchis à ce que tu dis. Bah, Je médite. les défauts que j'avais quand j'étais petit, qui étaient l'infinie curiosité, l'hyperactivité, la sensibilité, ce genre de choses, qui étaient des gros défauts quand j'étais petit, parce que je me faisais chahuter ou je me faisais moquer par les professeurs un peu plus... et ben du coup, maintenant que j'ai grandi et que je me rends compte que ce sont que des qualités, quoi, et que c'est ça qui me permet de travailler, d'écrire et de faire ce que je fais. En gros, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est ce que tout le monde dit à propos de l'école, c'est-à-dire qu'en fait, l'école et la vie, ça n'a rien à voir, et que ce qui est handicapant à l'école est en plus dans la vie. Donc, c'est-à-dire Oui. que l'école est mal fichue. Je sais, oui, Par rapport à la vie, ou alors la vie devrait être comme à l'école, je sais pas. Non, mais non, pour non. toi, il vaut mieux que la vie, que l'école soit mal fichue, que ce soit la vie qui ait oui, raison. oui, je pense. Et puis, c'est pas plus mal que l'école soit mal fichue parce que ça crée en quelque part une sorte de but dans la vie des enfants, quoi. Je pense que je n'aurais pas été le même homme si j'avais pas morflé un petit peu en cours de récréation. L'adversité que tu as constituée. Oui, puis ça forge un peu l'humilité, quoi, de se manger 2-3 claques dans la vie. Et je pense que c'est important de vite comprendre les leçons. Donc voilà. Après, effectivement, je pense que l'école aujourd'hui est un peu mal foutue, qu'elle soit dans la forme ou dans les cours ou dans la cour de récréation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a quand même des apprentissages qui t'ont marqué à l'école. Oui, évidemment, Des bien auteurs. sûr. Mais j'ai eu de la chance, c'est que j'ai vite bougé dans une école d'art. Avant, j'étais dans une Ouais. école très serrée, catho. Et ça, c'était l'enfer. Et quand j'ai bougé dans une école d'art, ça a été un vrai... Effectivement, quand tu rencontres des profs de français qui te font lire des livres plutôt que de les faire analyser, ce qui est terrible, analyser, résumer des auteurs, mon Dieu, résumer des auteurs. Et donc oui, j'ai Ça bien doit sûr... être anxiogène. Je sais que C'est terriblement anxiogène. Pour mon aîné, c'est anxiogène de résumer un livre. Bah, c'est terrible. Une page, je dis, mais pourquoi? Alors, on lui Pourquoi explique des trucs à la con, dans l'esprit Oui. de synthèse, c'est important. il faut L'esprit de pouvoir être synthèse, concis. c'est pas important l'esprit Voilà. de synthèse, au Non, non, contraire, c'est pas on doit important. apprendre à Qu'est-ce qui est s'étendre, important à s'épandre.
plutôt que de se résumer, on doit apprendre à augmenter, à agrandir. C'est important d'abord de pouvoir résumer pour accrocher et ensuite de pouvoir s'étendre. Oui, bien sûr. Bah, peut-être qu'il faut pour le moment, la synthèse à résumé. Non, alors là, non. La synthèse, c'est pire. Je sais pas si c'est pire, mais en tout cas, là, il y en a de trop. C'est-à-dire que dans mon éducation scolaire, j'ai lu 4 livres et j'ai résumé une centaine de textes. Et dans les livres que j'ai lus, on a lu Albert Camus à la dernière année. Donc en 6e secondaire, on a lu Albert Camus. Et je trouve ça tard, c'est-à-dire qu'après on n'a plus cours, on est diplômé, et on lit seulement Albert Camus en 6e. Après, tout le monde n'est pas littéraire, mais Albert Camus il répond à des questions qu'on se pose quand on a 17 ans, pas quand on en a 20. Et on devrait lire Dostoïevski, on devrait lire Musset quand on a 20 ans. L'auteur des 20 ans, c'est Alfred de Musset. Qui parle aussi bien d'amour qu'Alfred de Musset ou Victor Hugo? Victor Hugo? Victor Hugo, bien sûr. C'est vrai. Qui tu préfères pour parler d'amour? Musset, Alfred de Musset. C'est l'homme qui parle le mieux de... C'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Dans quelles œuvres? Ça dépend. Moi, mon œuvre préférée d'Alfred de Musset, c'est Le Chandelier. C'est un peu moins connu, hein, et c'est une pièce terrible de cruauté féminine, parce qu'en fait, la femme fait que des choses horribles sans s'en rendre compte. En fait, c'est une femme qui a un amant, et c'est secret, et puis ça commence à se savoir, et elle décide de prendre un bouc émissaire, un faux bouc émissaire, pour que ce soit lui qui se prenne les foudres de la foule. Et ce jeune homme, il s'avère qu'il est vraiment amoureux de cette femme. Et à un moment, il va dans la chambre sans faire exprès, il s'enferme dans une armoire et il se retrouve face à cette femme qu'il aime se taper son amant. Et il le sait donc. Et puis il retrouve cette femme qui lui dit vas-y, chante-moi ta chanson, pourquoi t'es malheureux? Et il lui dit ces phrases. Mais, je connais tout la pièce si tu veux. Mais... Moi je suis captivée. Il lui dit et qu'en ferez-vous, cruel que vous êtes? Vous me parlez depuis un quart d'heure et rien du cœur ne vous sort des lèvres. Il s'agit bien de cruauté, il s'agit bien de votre Clavaroche et de sa sotte vanité. C'est terrible. Moi, ça me parle. Et puis à la fin, il se met à pleurer, à s'évanouir, et il dit oh, j'ose me plaindre. C'est terrible. Le mec se fait marcher dessus, et il dit j'ose me plaindre alors que vous m'aviez choisi comme bouc émissaire. J'allais vivre auprès de vous. La vie, vous alliez crier au monde, à ces jardins, de m'aimer vous aussi. Enfin, c'est terrible. Et puis à la fin, il se la tape, hein, à la fin. Ah, quand même. Alfred de Musset n'est pas un monstre. À la fin, Fortunio finit avec Jacqueline, mais c'est une de mes pièces préférées. Puis sinon, il y a Les Nuits blanches de Dostoïevski aussi, qui est mon livre préféré. Et là, tu peux nous citer l'extrait? Une minute de béatitude, n'est-ce pas suffisant pour toute une vie? Ça résume tout le livre. C'est un homme qui n'arrive pas à dormir la nuit, qui se balade dans les rues de Pétersbourg, et puis il rencontre une femme qui a l'air de pleurer, qui se fait agresser dans la rue, donc il la sauve, et il se donne rendez-vous chaque soir pour se revoir, et il tombe fou amoureux d'elle, et donc ils dorment plus, quoi. Ils se retrouvent à minuit, et ils passent la nuit ensemble à parler, et cette fille lui raconte qu'elle attendait un homme qui n'est jamais venu, et donc ils tombent amoureux tous les deux. Et à la fin du livre, je ne vais pas le spoiler, je ne peux pas le spoiler, mais il faut le lire, et c'est merveilleux de tendresse, de poésie, de douceur. J'aime ce héros. Tu as moins peur de l'amour maintenant que tu en ris avec tendresse, puisque c'est ton expression, hein, humour et infinie tendresse. Oui, je ne sais pas, j'ai moins peur de l'amour, j'ai moins peur des femmes aujourd'hui, je crois. Elle te faisait peur? J'avais terriblement peur des femmes, oui. Qu'est-ce qu'on a? Non, je sais pas, quand j'étais petit, Jacques Brel a dit un jour j'aime trop l'amour que pour aimer les femmes, et j'étais tellement amoureux de l'idée d'aimer, j'avais lu tellement de livres qui parlaient si bien de comment faire la cour, de comment les femmes étaient charmantes, belles, que j'ai une profonde admiration pour la beauté féminine, pour le charme qu'elle dégageait, et donc je me faisais très discret, très petit. Et plus je grandis, plus j'apprends à détruire ce fantasme et me rendre compte qu'en fait finalement les femmes dans leurs défauts de tous les jours, dans leur humanité, en fait elles sont encore plus belles et encore plus charmantes. Et donc ça les dédramatise et ça me les rend moins effrayantes, et en même temps ça me les rend d'autant plus adorables et d'autant plus inspirantes. Aimer, c'est abîmer? Oui, je pense que c'est un peu abîmer. J'aime bien le mot abîmer, en plus c'est un de mes mots préférés, parce qu'on entend abîmer, puis il y a le mot abîme, quoi. On s'abîme. Je trouve ça formidable. Oui, c'est vrai. Il y a que dans aimer, il y a une espèce d'abîme. Oui, on s'abîme. Voilà, quand on aime, on s'abîme. Et moi, oui, je trouve que c'est ça, l'amour, c'est s'abîmer. On pourra rien dire d'autre de plus beau, je crois. Non, on va rester là. On est vraiment... Tu es en tournée? Oui. Pour en revenir à l'essentiel. Oui. C'est abîmé. Tu as dû penser, là, c'est magnifique. Voilà, on va rester là-dessus. Hein. Tu pars avec ça, je repars avec ça. Oui, et puis chacun, et puis voilà, on va faire avec ça. On s'enverra des messages, voilà. Alors, quel abîme. Quel abîme.
T'es tournée. Oui, bah, je suis en tournée, je connais pas les dates. Mais voilà, on les affichera. On les affichons-les. Et sinon, j'ai le site internet et j'ai la page Facebook. Voilà. Quoi. Mais donc, en tout cas, c'est très vite et tu joues, tu fais des jeux de mots philosophiques, drôles. Merci. Surtout l'amour, le temps qui passe, la folie, la solitude, la mort. Tout, voilà. Humour et infinie tendresse. Oui, c'est ça du spectacle. C'est beau. Merci Félix. Merci à vous.